Pascal, arrête-toi. L'inauguration du viaduc de Courbessac aura concentré tous les griefs des usagers gardois de la SNCF. Avant même de franchir l'ouvrage, le train inaugural a été stoppé par la présence sur la voie du maire de Génolac qui dénonce une dégradation des services sur la ligne du Cévenol. Je vais d'abord rencontrer les personnes que nous souhaitons rencontrer qui se défaussent depuis longtemps. C'est pour la défense de la ligne des Cévennes. Nous sommes en train là-haut de sacrifier une ligne qui a été stratégique et qui peut le redevenir en cas d'accident nucléaire. Nous allons fermer la distribution de billets le samedi et le dimanche. Tout ça ne vous fait faire aucun souci. À noter l'absence dans le train d'un autre élu originaire de Génolac, le maire de Nîmes, qui opposé au viaduc n'a pas participé au financement des 37 millions d'euros. Parmi les maires qui trinquent, mais dans le bon sens du terme, Max Roustan, qui voit lui Alès ramené à 30 minutes de la capitale gardoise. Beaucoup font du cinéma pour les 8 minutes, mais ce qui est important pour nous, c'est les encadrements physiques d'abord, c'est ensuite les correspondances qu'on pourra avoir, du moins je l'espère souvent, et puis ensuite le contrat d'axe entre le pôle métropolitain Alès et Nîmes prévoit une halte gare à l'université. Ce qui veut dire que les jeunes d'Alès pourront venir facilement en train à Nîmes et repartir le soir. En gare de Nîmes, c'est la CGT qui attendait les élus pour revendiquer la paternité d'un projet qu'elle défend depuis 20 ans. L'occasion de rappeler les opportunités de développement désormais possibles. C'est qu'un commencement d'abord vers les Cévennes, vers la ligne d'Alès-Bessèges, vers l'Auvergne avec le Cévenol, vers aussi la partie nord du département. Donc je pense à Nîmes jusqu'à Pont-Saint-Esprit, Remoulins, le pont du Gard, le site de l'Ardoise en plein développement industriel. C'est là où il faut amener les salariés, c'est là où il faut développer l'emploi. L'emploi appelle l'emploi. Même les discours inauguraux ont failli être perturbés, mais le service d'ordre veillait. Les défenseurs de la ligne Alès-Bessèges ont donc déployé leur banderole dans le hall de gare et saisi l'occasion pour remettre leur pétition au préfet avec quelques 2000 signatures.